Il y a un moment dans la vie où tu réalises que le monde ne te donnera jamais la permission de devenir la personne que tu veux être. Personne ne va venir te prendre par la main pour t'expliquer comment accomplir ton rêve. Et surtout, personne ne croira en toi avant que toi, tu le fasses en premier. C'est l'une des vérités les plus brutales de la réussite. La croyance extérieure arrive toujours en dernier. La croyance intérieure, elle, doit commencer maintenant. Depuis que tu es enfant, on t'a répété de rester réaliste, de ne pas viser trop haut, d'arrêter de rêver en grand. Et sans même t'en rendre compte, tu as commencé à réduire ta vision, à éteindre ton imagination, à douter de ce que tu étais capable de devenir. Pourtant, une seule phrase a toujours contenu tout ton pouvoir. Je suis... Le monde entier se construit à partir de ce que tu mets après ces deux mots. Parce que ce que tu penses être, tu finis par l'incarner. Et ce que tu incarnes finit par créer ta vie. Mais voilà ce que personne ne t'a expliqué. Le plus grand voleur de rêves n'est pas dehors. Ce n'est pas la société. Ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas ton environnement. Le plus grand voleur de rêves, il vit dans ta tête. C'est cette voix qui te répète que tu n'es pas prêt, pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez chanceux. Cette voix qui enterre ta vision avant même qu'elle existe. C'est elle qui ruine tes projets. C'est elle qui te retient. C'est elle que tu dois affronter en premier. Parce que tout commence dans ton esprit. L'identité, l'action, la discipline, la vision, le succès. Pas dans la chance, pas dans les circonstances, pas dans les autres. Et si la vie t'a donné une imagination, ce n'est pas pour t'échapper de ta réalité, mais pour te permettre de la transformer. Alors avant de parler de manifestation, de succès ou de destinée, pose-toi une question simple mais déterminante. Es-tu prêt à devenir la personne capable de recevoir ce que tu demandes à l'univers? Si oui, tout peut commencer maintenant. Quand tu es enfant, tu ne connais pas encore les limites. Tu dis « je serai astronaute, je serai champion, je serai millionnaire » avec une innocence qui n'est pas de l'arrogance, mais de la pure vérité. À cet âge-là, tu n'as pas encore appris à douter, à rétrécir ta vision, à te mettre toi-même dans une cage. Tu vis dans un monde où l'imagination n'est pas un refuge, mais un terrain de construction. Et quelque part sur le chemin, tu l'as oublié. Pourtant, certains ne l'oublient jamais. Ils prononcent ces deux mots. Je suis, comme une déclaration d'identité, un acte de naissance mentale. Je suis champion. Je suis différent. Je suis destiné à plus. Même avant que le monde ne les reconnaisse, ils se reconnaissent eux-mêmes. Pas parce qu'ils ont des preuves, pas parce qu'ils ont du talent, mais parce qu'ils savent qu'en choisissant leur identité, ils choisissent leur avenir. Ce que personne ne t'a expliqué, c'est que manifester ne signifie pas rêver. Manifester, c'est décider. Manifester, c'est t'engager à devenir la personne que tu vois dans ta tête. Manifester, ce n'est pas attirer le résultat, mais attirer le travail, la discipline et les épreuves qui vont te forger. Le problème, c'est que la majorité visualise mal. Elle imagine la fin, le succès, la liberté, la gloire, mais pas le pont entre maintenant et ce futur. Résultat, la vision devient trop lourde, trop lointaine, trop intimidante. On finit par s'en éloigner, puis par l'oublier totalement. Pas parce qu'elle était impossible, mais parce qu'elle n'était jamais devenue une partie de nous. Ta vision ne peut pas survivre si tu la tiens à distance. Elle doit devenir ton identité. Elle doit devenir ton « je suis ». Parce qu'un rêve que tu regardes de loin ressemble à un mirage. Mais une identité que tu répètes chaque jour devient un destin. Et ce destin commence exactement à l'endroit où tu choisis de dire « je suis quelqu'un qui va réussir, quoi qu'il arrive ». La plupart des gens veulent changer leur vie, sans jamais toucher à ce qu'ils croient à propos d'eux-mêmes. Ils veulent un nouveau résultat avec l'ancienne identité. Ils veulent une réalité différente avec les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes excuses. Ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas manifester une vie de haut niveau avec un mental programmé pour la survie. Tu dois commencer là où tout commence, dans ce que tu crois possible pour toi. Tes croyances ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de ce qu'on t'a répété, de ce que tu as vécu, des échecs que tu as mal digérés, des comparaisons que tu as laissé t'abîmer. À force, tu as enregistré une conclusion,
Je ne suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez. Et sans t'en rendre compte, tu t'es mise à agir comme quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'il désire. Tu n'échoues pas parce que tu n'as pas de potentiel. Tu échoues parce que tu te comportes comme si tu n'en avais pas. Changer ta vie commence quand tu changes ce que tu acceptes comme vérité sur toi. Pas en te racontant des mensonges, mais en réévaluant tout ce que tu as toujours cru. Et si tes limites n'étaient que des conclusions temporaires, et si tu n'étais pas nul en argent, nul en business, nul en discipline, mais juste quelqu'un qui n'a jamais appris. La manifestation n'est pas magique, c'est une reprogrammation. Tu passes de « je subis » à « je choisis », de « je souhaite » à « je décide », de « je rêve » à « je deviens ». Et pour ça, tu dois arrêter de visualiser seulement le résultat final. Visualise le pont. Visualise les matins où tu es fatigué mais tu te lèves quand même. Visualise les soirs où tu as envie d'abandonner mais tu termines ce que tu as commencé. Visualise les moments où tu doutes, mais où tu continues. C'est ce travail intérieur qui change ta croyance la plus profonde. Un jour, tu ne diras plus « j'espère que ça marche ». Tu diras « je sais que ça marchera parce que je sais qui je deviens ». Tout le monde aime parler de manifestation, mais très peu veulent parler de ce qu'elle exige vraiment. La confrontation avec l'inconfort. C'est facile de croire en soi quand tout va bien, quand tu es inspiré, reposé, motivé. Mais la vraie question, celle qui décide de ton avenir, c'est « qui es-tu les jours où tu n'as envie de rien ?» Les jours où ton corps est fatigué, où ton mental est saturé, où tes émotions te tirent vers le bas. C'est là que la manifestation se sépare du fantasme. Tu peux écrire tes objectifs, répéter des affirmations, faire un vision board. Mais tôt ou tard, tu vas te retrouver seul, face au travail brut. Face à la répétition, à la lenteur du progrès, à la frustration de ne pas voir de résultats immédiats. Et c'est là que beaucoup lâchent, en se disant que ce n'est pas pour eux. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils n'avaient pas compris que le chemin allait les faire passer par la douleur, la résistance, le doute. Tu ne peux pas éviter ce passage. Tu dois l'anticiper. Tu dois l'accepter. Tu dois te préparer à lui. Comment ? En programmant ton esprit à avancer malgré tout. En imaginant à l'avance les moments difficiles, quand tu es épuisé, quand tu doutes, quand les choses te résistent, et en te voyant continuer quand même. Tu n'es pas en train de te punir. Tu es en train d'entraîner ton système nerveux à supporter la pression qui accompagne la vie que tu demandes. La maîtrise de soi. Ce n'est pas ne plus ressentir la peur, la fatigue ou la paresse. C'est refuser de laisser ces émotions prendre le contrôle de tes décisions. Tu peux avoir peur et avancer. Tu peux être fatigué et avancer. Tu peux douter et avancer. Un jour, tu comprendras que tu n'as jamais vraiment manqué de chance. Tu avais seulement besoin d'apprendre à continuer là où tu arrêtais toujours. On t'a fait croire que si ta vie était compliquée en ce moment, c'est que quelque chose clochait chez toi. Comme si les difficultés étaient un signe que tu n'étais pas fait pour ça. Mais regarde l'histoire, regarde le monde, regarde même la nature. Tout avance par saison. Il y a le printemps où les choses poussent facilement, l'été où tu dois protéger ce que tu construis, l'automne où tu récoltes, et l'hiver où tout semble mourir. Rien n'est cassé. C'est le cycle normal de toute croissance. Ta vie fonctionne pareil. Tu as des saisons où tout est fluide. Les idées viennent, les rencontres se font, l'énergie est là. Et puis tu as des saisons où tout paraît bloqué, où tu as l'impression de te battre contre le vent. Ce n'est pas le moment de conclure que tu es nul, que tu n'y arriveras jamais, que tu t'es trompé de route. C'est le moment de comprendre dans quelle saison tu te trouves et ce que cette saison attend de toi. L'hiver n'est pas là pour te détruire, il est là pour te durcir, pour te forcer à devenir plus stratégique, plus patient, plus solide. Les périodes de crise, les moments où tout se complique, ne sont pas des verdicts définitifs. Ce sont des opportunités cachées, réservées à ceux qui sauront les lire autrement. Quand tout le monde panique, ceux qui anticipent, qui observent, qui s'adaptent, prennent de l'avance pendant que les autres reculent. La manifestation, ce n'est pas seulement attirer les bons moments, c'est apprendre à utiliser les mauvais. C'est voir dans chaque blocage un ajustement, dans chaque refus, une redirection, dans chaque ralentissement,
une invitation à renforcer ton fondation. Tu ne contrôles pas les saisons, mais tu contrôles la manière dont tu te prépares pour chacune d'elles. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les périodes faciles qui te définissent. Ce qui te définit, c'est ce que tu décides de faire quand la vie te met en hiver. Il y a une chose que tous ceux qui ont changé leur vie ont en commun. À un moment, ils ont décidé de devenir quelqu'un d'autre à l'intérieur avant que l'extérieur ne suive. Pas de manière superficielle, pas en jouant un rôle, mais en changeant profondément la façon dont ils se voyaient eux-mêmes. La manifestation commence comme ça, par un choix silencieux que personne ne voit, mais qui va tout influencer. Tu te lèves un matin et tu te dis « À partir d'aujourd'hui, je ne joue plus petit. Je ne vis plus en touriste dans ma propre vie. » Appelle ça de la foi, de la folie, de la délusion positive si tu veux. Mais la vérité, c'est que tous les grands ont ce point commun. Ils ont cru avant d'avoir les preuves. Ils ont agi comme la personne qu'ils voulaient devenir, alors qu'ils étaient encore inconnus, critiqués, ignorés. Ils ne dépendaient plus de l'opinion des autres pour avancer. Ils se levaient non pas parce qu'ils étaient déjà quelqu'un, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de le devenir. Tu n'as pas besoin que le monde te valide pour commencer. Tu n'as pas besoin que ta famille comprenne. Tu n'as pas besoin que les autres y croient. Tu as besoin d'une seule chose, de vendre ton rêve à toi-même, tous les jours, de parler comme tu parlerais à la personne que tu aimes le plus, te rappeler pourquoi tu as commencé, pourquoi tu n'as pas le droit d'abandonner, pourquoi ta vie mérite mieux que la moyenne. Parce qu'au fond, ce que tu manifestes réellement, ce n'est pas un résultat, c'est une version de toi, une version plus courageuse, plus disciplinée, plus lucide, plus exigeante. Et lorsque cette version prend le contrôle, les résultats finissent toujours par la rejoindre. Tu peux continuer à te raconter que ce n'est pas le bon moment, que tu dois attendre encore un peu. Ou tu peux décider que le vrai point de départ, ce n'est ni le 1er janvier, ni lundi prochain. C'est le jour où tu prends enfin la décision la plus puissante de ta vie, devenir la personne à la hauteur de ce que tu demandes. La vérité, c'est que tout ce que tu viens d'entendre n'aura aucun impact si tu refermes cette vidéo et que tu reprends ta vie exactement là où tu l'as laissée. Rien ne changera tant que toi, tu ne changeras pas. Les rêves ne se réalisent pas parce qu'on y pense fort, ni parce qu'on les écrit sur un tableau. Ils se réalisent parce qu'un jour, tu prends une décision définitive, celle d'agir même quand c'est dur, d'avancer même quand tu doutes, de continuer même quand personne ne te regarde. Tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas en train de courir après un objectif. Tu es en train de courir après une identité. C'est la version de toi qui se lève quand d'autres abandonnent. C'est la version de toi qui choisit de croire quand tout semble impossible. C'est la version de toi qui se relève encore, et encore, et encore, avec la certitude qu'elle peut tout reconstruire. Cette version existe déjà. Elle attend juste que tu l'autorises à prendre le contrôle. La manifestation, ce n'est pas magique, c'est un pacte. Un engagement que tu passes avec toi-même. Je vais devenir celui qui mérite ce que je demande. Alors aujourd'hui, pose-toi une question simple. Est-ce que tu vis comme la personne que tu veux devenir ? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, ce serait de ne pas commencer maintenant. Tu n'as pas besoin de maîtriser tout le chemin. Tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se passer. Tu as juste besoin de faire le premier pas, puis de refuser d'arrêter. Parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule chose qui sépare ceux qui réalisent leur vision de ceux qui l'enterrent, la décision de ne jamais cesser d'y croire. Alors vas-y, reprends ta vie, réécris ton histoire, et deviens la preuve vivante que tout ce que tu as imaginé, tu peux le manifester.